Il y a 30 ans, jour pour jour, débutait la terrifiante catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Nous n'oublions pas. Nous n'oublions pas les victimes, les enfants, les centaines de milliers de liquidateurs. Nous n'oublions pas les vastes territoires où le poison radioactif est encore partout présent. Nous n'oublions pas non plus que Tchernobyl, c'est aussi un des plus grands mensonges de l'histoire du nucléaire, le nuage qui s'arrêtait à nos frontières. 30 ans après, l'autorité de sûreté assure qu'un accident majeur est possible dans notre pays. Tous nos réacteurs ont été conçus avant Tchernobyl. Le seul qu'on ait tenté de construire et qui tire les conséquences de Tchernobyl, c'est l'EPR. Mais c'est un tel monstre qu'on n'arrive pas à le construire et en plus, il produirait une électricité hors de prix. Tout le problème du nucléaire est là. Plus on le veut sûr, moins il est compétitif. Surtout face à des énergies renouvelables dont la rentabilité bat record après record. Nos concitoyens se rendent compte que ce nucléaire, vendu pendant des années comme la poule aux œufs d'or, se révèle être une poule aux œufs de plomb. Au sauvetage d'Areva s'ajouterait en effet une recapitalisation d'EDF, qui plus est destinée à construire 2 EPR britanniques que même les plus pro-nucléaires jugent non rentables. Est-ce vraiment la priorité au moment où le monde entier se tourne vers les renouvelables ? Madame la ministre de l'Énergie, nous avons voté la loi de transition énergétique. Nous avons réussi la COP21, confirmée par les 175 signatures vendredi à New York. Il nous faut maintenant concrétiser, saisir cette formidable opportunité. Pouvez-vous nous confirmer donc que la prochaine PPE sera conforme à l'ambition de la loi et que la recapitalisation d'EDF sera bien destinée à cette mutation, c'est-à-dire à faire d'EDF un champion des énergies renouvelables? Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Président, Monsieur le député, vous avez raison d'accorder un moment pour toutes les victimes de cet effroyable accident de Tchernobyl qui s'est passé il y a 30 ans. Je voudrais vous dire qu'à partir de cet effroyable accident, il y a eu un mouvement international pour renforcer la sûreté nucléaire. J'ai eu l'occasion de le dire ce matin devant la conférence environnementale. Et en particulier, la loi de transition énergétique que vous avez tous votée renforce les pouvoirs de l'autorité de sûreté nucléaire, renforce son contrôle, renforce ses pouvoirs de sanction également. Par conséquent, la sécurité et la sûreté nucléaire, la sécurité c'est ce qui se passe à l'extérieur des centrales et la protection par exemple des intrusions, et la sûreté c'est ce qui se passe à l'intérieur. Il y a eu d'ailleurs il y a quelques jours un sommet mondial sous la présidence de Barack Obama sur la sécurité nucléaire. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement mondial pour faire en sorte qu'un effroyable accident de ce type ne se reproduise pas. Mais bien évidemment, la vigilance doit toujours être en éveil par rapport à ces problématiques. Je réponds positivement à votre question. Bien évidemment, la loi de transition sera appliquée et la meilleure preuve en est que ce matin est publié au journal officiel l'arrêté donnant les perspectives et les décisions en matière de montée en puissance sur toutes les énergies renouvelables. D'ailleurs, un certain nombre de propositions que vous avez faites au sein de la Commission supérieure de l'énergie ont été retenues. Je vous remercie d'ailleurs de votre implication. La part du nucléaire sera ramenée de 75 à 50% à l'horizon 2025, mais pour cela, il faut réussir à monter en puissance sur les énergies renouvelables. C'est ce que je fais, c'est ce que nous faisons, c'est ce que le ministère fait, c'est ce que les industriels font, c'est ce que les territoires à énergie positive font. Et je crois que c'est dans ce travail collectif que nous réussirons à obtenir les résultats qui nous permettront d'appliquer sans faille et avec beaucoup de détermination la loi que le Parlement a votée.